Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la dernière entre guillemets vidéo qui va finir ma trilogie de vidéos sur tout le lore créé par Mélanie Martinez. Je suis désolée si vous entendez des bruits qui viennent de dehors ou d'un peu partout, il y a beaucoup de travaux dans mon immeuble, c'est l'été, il y a des travaux partout, j'essaye de parler entre deux coups de marteau-piqueur donc si des fois vous en entendez un petit peu en fond, désolée. Pour cette vidéo je vais m'intéresser au troisième album de Mélanie Martinez qui est sorti fin mars de cette année, qui est Portals, que j'ai en fond. Si vous n'avez pas vu mes deux dernières vidéos concernant Mélanie Martinez, je vous les mettrai en lien dans la barre d'infos puisqu'il faut que vous ayez tout le lore, sinon vous allez vraiment rien comprendre. Donc je vous les mettrai en lien dans la barre d'infos. Il y a la première sur l'album Crybaby et la deuxième sur K-12 qui m'a acheminé jusqu'ici. Ah oui, d'ailleurs j'ai une autre couleur de cheveux, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux vous avez dû voir passer. C'est une petite couleur de transition jusqu'à ce que je devienne blonde, mais je garde mes petites mèches roses, vous inquiétez pas, elles bougent pas celle-là. Donc je vous avais demandé si une troisième vidéo vous intéresserait puisque comme l'album est sorti très récemment, on n'a pas beaucoup d'informations, on a deux clips, d'ailleurs au moment où je vous parle, le clip de Void est sorti hier. Je vous ai filmé un petit react du clip juste pour l'ajouter en bonus à la fin de la vidéo, donc si jamais ça vous intéresserait de voir mon react par rapport au clip, il sera à la fin de la vidéo. Et donc on a que deux clips, on a le clip de Def et de Void et on a seulement des informations que Mélanie Martinez avait partagées en story sur les chansons, mais on a aussi en plus des interviews. Je me suis tapé toutes les interviews qu'elle a faites pour toutes les stations de radio pour pouvoir vous inclure les éléments un peu importants. Dans des interviews, elle a confirmé que du coup Portals c'est l'album qui allait clore la trilogie de Crybaby. Donc ça commence par Crybaby, on a K-12 et Portals et qu'ensuite ça allait se terminer et que son prochain album sera complètement autre chose. Et donc dans cette vidéo je vais aussi aborder des théories de fans puisque ça m'avait été beaucoup demandé, vous avez été nombreux à m'avoir envoyé du contenu là-dessus et il y aura aussi un peu de mes propres théories. Il y a une vidéo, un TikTok sur lequel je suis tombée, je vais vous l'afficher à l'écran, mais c'est des fans ont ressorti une story de Mélanie Martinez qui date de 2018 où elle est en train de peindre et on voit en fait à côté d'elle une toile où elle a peint un personnage à 4 yeux. Donc le personnage, la créature à 4 yeux, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'elle a prévu depuis bien longtemps et ça s'est peaufiné au fur et à mesure du temps. Pour faire cette vidéo, je fais bien évidemment beaucoup de recherches, je vais traîner sur beaucoup de sites internet, des fois un peu douteux, et c'est pour ça que je suis très contente aujourd'hui que cette vidéo soit sponsorisée par CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne connaissent pas, CyberGhost VPN c'est un des leaders mondiaux des réseaux privés virtuels. Donc un VPN c'est quoi? C'est un réseau un peu fictif qui vous permet de protéger vos données quand vous êtes connecté par exemple à une Wi-Fi publique, quand vous êtes dans les transports ou dans un centre commercial, quand vous êtes connecté à quelque chose qui n'est pas votre Wi-Fi personnel. Donc ça vous permet de vous protéger des hackers et des sites malveillants, mais il y a un autre avantage qui est d'ailleurs ce pourquoi moi par exemple j'utilise assez souvent un VPN. Un des gros avantages c'est que du coup vous pourrez profiter de tout ce qui est géo-restreint, donc c'est-à-dire vous pouvez vous connecter au Netflix, au Amazon Prime, au Disney+, de d'autres pays pour pouvoir regarder ce qui n'est pas disponible dans votre pays à vous, moi en l'occurrence en France. Par exemple si vous vous connectez à un réseau virtuel aux États-Unis, vous aurez accès à 40% de contenu en plus sur le Netflix américain. Donc c'est un outil qui est super bien recommandé sur Trustpilot, vous pouvez l'utiliser sur téléphone, sur console, sur télé, ordi, tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents et du coup en sponsorisant cette vidéo CyberGhost VPN, ils m'ont donné un lien. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir 83% de réduction et un abonnement qui vous revient à 2,03€, c'est très précis, par mois. Donc voilà, vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés si vous voulez tester, c'est en cliquant dans le lien dans la barre d'infos. Donc pour résumer, dans une grande ligne, l'album Portals, ça part de l'afterlife du personnage de Crybaby, donc ce qui se passe après sa mort, mais aussi son passage dans l'autre monde. J'avais dit dans une des vidéos sur Mélanie Martinez qu'on savait pas encore si elle s'appelait toujours Crybaby, et maintenant qu'il y a eu beaucoup d'interviews, c'est bien le personnage de Crybaby mais juste dans un autre corps. Elle a expliqué aussi dans une interview pour une radio locale qu'avec Portals elle voudrait se lancer le même défi que pour K-12 mais aussi celui de Crybaby, donc c'est-à-dire créer un clip pour chaque chanson et un film qui d'ailleurs n'aura pas vraiment de lien de ce que j'ai compris avec les clips, ça je vous l'avais déjà dit, mais un film qui est vraiment totalement différent et qui je suppose sera vraiment différent que K-12. D'ailleurs il y a une théorie pour le film, je vous en parle à la fin de la vidéo puisque c'est vraiment une théorie qui a pas du tout été confirmée. Je pense que c'est important que je commence par Def et Void puisque c'est les deux chansons qui sont sorties en tant que single avant même que l'album sorte, et puis surtout c'est les deux chansons pour lesquelles on a un clip, et ensuite je vais dériver petit à petit vers des théories à chaque fois pour chaque chanson. Je vais vous parler un petit peu des thèmes
thèmes généraux de chaque chanson, puisque c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont difficiles à comprendre, étant donné qu'elle aborde un sujet très abstrait de l'afterlife, etc. Elle inclut quand même beaucoup de significations, de double signification. C'est que quand vraiment on se concentre sur les paroles que là, on comprend que il y a un double meaning, mais bon, faut vraiment se poser, et je pense que on n'a pas tous le temps ou l'envie de faire ça. Donc le clip de Death est sorti en mars dernier, je vais être honnête avec vous, je m'attendais à ce que ça soit directement la continuité de la fin en fait du film de K-12, donc en gros Crybaby qui passe à travers le portail, qu'il y ait Lilith, etc. Mais pas du tout, on est direct dans la tombe de Crybaby, sous le champignon où il y a écrit RIP Crybaby, et c'était une image qu'elle nous avait postée sur Instagram pour nous teaser son comeback. Donc on voit la créature qui sort de son cœur, elle a des ailes de fée, elle a pas de jambes d'ailleurs, elle a juste quelque chose qui ressemble à un cordon ombilical, je dirais, ça me paraît être le plus plausible. Je me suis rendu compte aussi qu'on a vu deux façons dont cette créature naît, donc dans le clip de Def, mais aussi par une petite vidéo, vous savez, qu'elle a postée en Reels sur Instagram et sur, il me semble, Apple Music, vous savez, qui s'appelait The Hatching, quand elle sortait de l'œuf. En fait, ce qui a annoncé la date de sortie de Portals. Donc je pense pas que ce clip-là ait une réelle signification dans la timeline de l'album, je pense que sa vraie renaissance c'est dans le clip de Def. Mais en tout cas c'est aussi, j'ai bien aimé ce petit clip et c'était intéressant à voir une autre façon pour elle de naître dans un œuf comme un animal. Et puis de toute façon c'est ce qui ferait le plus de sens, puisque dans une interview pour une radio locale, elle expliquait que c'est une chanson qui transpose cette idée de passage dans l'autre monde, de transformation et de réincarnation. Il y a eu plusieurs théories sur ce clip, d'ailleurs rien que dès le début du clip, vous savez, quand il y a des animaux, enfin des personnages avec des masques d'animaux qui se penchent sur sa tombe, beaucoup ont pensé que c'était les amis de Crybaby du coup de K-12, donc on aurait Angelita, Céleste, Magnolia, Fleur et Ben. Ça serait une très bonne théorie, moi je pense, même si physiquement les danseurs ne ressemblent pas du tout du coup aux acteurs du film, mais moi je trouve que ce serait une bonne théorie et j'aime bien cette théorie. Il y a une autre théorie que j'aime beaucoup parce que c'est une théorie qui est très symbolique. Vous savez cette scène où il y a Crybaby du coup en créature qui a le pied, sa chaussure à talons posée sur son ancien corps, et le corps qui est planté par plein d'épées. Donc ça marque bien sûr l'idée qu'elle est morte, mais ce serait aussi un symbole pour représenter une carte de tarot qui serait le 10 d'épée. Alors on compte seulement 9 épées, mais beaucoup de fans ont supposé que la 10e épée, ça serait la chaussure à talons que porte Mélanie Martinez dans le clip. C'est pas mal aussi comme théorie. Et donc cette carte en fait ça signifie dans tout le domaine du tarot de ce que j'ai pu lire qu'on a atteint un point de non-retour, mais ça représente aussi la conclusion logique d'une longue descente. Vous voyez un petit peu le lien avec Crybaby. Ça signifierait qu'on se rende compte qu'on ne peut plus revenir en arrière, mais ça peut aussi avoir une signification un peu différente. Ça peut aussi signifier le fait qu'on se sent persécuté par tout ce qui nous entoure, par tout ce qui nous entoure, et qu'on subit un peu les choses en se disant que c'est pas notre faute et que ça nous arrive malgré nous. Ça signifie principalement la fin d'une mauvaise période, le fait qu'on est prêt à avancer vers quelque chose de nouveau aussi. Et j'espère en tout cas que cette théorie est vraie, parce que ce serait du génie d'avoir représenté ça comme ça, surtout le coucher / lever de soleil dans le fond, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est exactement la même chose qui est représentée sur la carte. Donc cette idée de renouveau, de passer à autre chose. Et bien sûr le fait qu'elle se tue dans le clip, ça appuie bien l'idée qu'elle déteste qui elle était avant, comme elle le dit dans Void. On m'a aussi envoyé ce TikTok en DM, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a parlé de l'EP After School, souvenez-vous, elle avait dit en parlant de la chanson Test Me que c'était censé représenter un pont entre ses anciennes chansons et son prochain album à venir. Et du coup on m'a fait remarquer qu'au début de sa prestation pendant son livestream de 2020 de Test Me, du coup on a un plan avec plein de lumière stroboscopique et des éclaboussures de sang. Et des gens supposeraient que ce serait le sang de ses amis qui sont morts, et les ombres, pareil, ce serait eux. Donc on comprend pas forcément ce qui se passe, mais ensuite la prestation elle continue sur Crybaby qui passe sa tête à travers plein différentes pièces d'une maison de poupée. Et toutes les pièces en fait nous rappellent des choses qu'on a déjà vues. Donc on a d'abord Show and Tell, la salle de bain de Soap, la cuisine de Milk and Cookies peut-être, et la chambre de Sippy Cup ou Mad Hatter. Et pour le dernier je dirais plutôt High School Sweethearts, la déco me fait plus penser à ça. Et enfin la phrase qu'elle dit dedans, je ferai le maximum avant le cercueil, donc c'est genre
Voilà, ça nous explique qu'elle va bientôt mourir. Et donc l'idée que Crybaby passe la tête en fait dans chaque pièce, c'est pour montrer qu'elle se souvient d'où elle vient, elle se souvient de tout ce qui s'est passé dans sa vie, et c'est son esprit qui fait comme un flashback sur tout ça en fait. J'aime bien cette théorie parce que ça m'a l'air plutôt plausible, et surtout que la maison de poupée, je pense pas qu'elle ait été mise là par hasard, ça rappelle Dollhouse, et les pièces sont quand même très ressemblantes à des scénographies qu'on a vues dans des clips précédents. Dernière théorie pour ce clip qui est un peu plus gossip, je sais pas si vous avez remarqué mais la robe que porte le corps de Crybaby quand elle est dans sa tombe, c'est une robe qu'elle a portée sur des séries de photos Instagram qu'elle avait réalisées il y a quelques années quand elle était en couple avec le chanteur Oliver Tree. Certains fans ont du coup supposé qu'elle a fait exprès de mettre cette robe pour sa mort. Si vous n'avez pas le contexte, on va beaucoup y revenir après. Oliver Tree c'est son ancien partenaire amoureux. Apparemment ça s'est pas fini en très bon terme, donc ce serait un clin d'œil volontaire, mais on va en reparler plus tard. On va passer à Void. Void, elle est sortie en tant que single et aujourd'hui actuellement aux États-Unis elle est diffusée sur plein de stations de radio locales. La chanson marche du feu de Dieu de ce que j'ai pu comprendre, elle est même passée dans certaines boutiques en France, dans des centres commerciaux, vous avez été nombreux à me le dire. Et surtout que la chanson a été produite de A à Z par Mélanie Martinez, elle a été composée, écrite, produite, elle a tout fait. Dans cette chanson, Mélanie Martinez, elle parle principalement de ses difficultés à gérer son anxiété, mais aussi elle a expliqué dans une interview qu'on peut y trouver d'autres interprétations puisque c'est le thème principal de l'album de Portals, c'est la régression à une vie antérieure. Ou autrement appelé, la thérapie de la régression à une vie antérieure, c'est une thérapie que Mélanie Martinez a beaucoup étudié, enfin de ce que j'ai lu dans les interviews, elle s'est beaucoup renseignée sur ce type de thérapie. Donc c'est une pratique qui consiste à utiliser l'hypnose, qui du coup consiste à creuser dans nos souvenirs pour nous rappeler nos vies antérieures ou notre vie antérieure. Bien sûr on y croit ou non, ça c'est juste ce qu'elle a cité en disant qu'elle s'était inspirée de tout ce qu'elle a pu lire là-dessus. Du coup, elle explique que ce lieu, le Void, c'est un passage obligé quand on fait ce type d'hypnose. C'est un lieu que toutes les personnes qui ont été sous hypnose décrivent comme le vide, il n'y a aucun homme pour te juger et tu es face à toi-même, il n'y a que toi qui te juge. Et elle explique que c'est quelque chose qui lui parle beaucoup sur Terre, là je vais utiliser ses propres mots, mais le fait d'être ici, sur Terre, d'être son propre juge et d'être assez dur envers soi-même au quotidien, même si elle peut bien sûr pas parler comme quelqu'un qui a vécu cet afterlife, mais c'est comme ça qu'elle imagine que ça se passerait. Donc, elle a confié en interview qu'elle était très contente que ce soit une de ses chansons qui marche le plus actuellement, puisque l'anxiété c'est un sujet qui touche énormément de personnes, c'est un sujet qui peut être assez tabou aussi dans le monde du travail par exemple, et elle est ravie que ce soit un de ses sons le plus écouté puisque chaque personne qui l'écoute peut avoir sa propre interprétation en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Et je trouve personnellement du coup que c'est ce qui la rend bien spéciale, c'est assez rare qu'une chanson parlant d'anxiété, de peur soit diffusée sur des lignes de grandes écoutes, et je suis très contente pour elle et je suis très contente pour sa carrière. C'est une chanson avec un message important pour laquelle on peut facilement s'identifier je trouve, et elle en avait fait même un TikTok dessus. Elle a beaucoup mis en avant cette chanson, beaucoup de personnes ont reproché ça mais moi je pense que c'est bien et que de toute façon il faut qu'elle communique plus. Le clip de Void, au moment où je vous parle du coup comme je vous ai dit il est sorti hier, donc le react sera à la fin de la vidéo. Si vous voulez pas vous faire spoiler, allez voir le clip avant que je vous en parle. Mais il y a un passage dans ce clip parmi d'autres qui est très important et que j'ai remarqué après avoir revu le clip 2-3 fois. Quand le clip commence, déjà c'est la première fois qu'on voit Crybaby sans son masque, on va dire dans Def c'était que des effets spéciaux, c'était pas vraiment elle, mais c'est la première fois qu'on la voit sans son masque. On a l'impression qu'elle se réveille dans un œuf, mais en fait elle est dans son propre cœur, puisque comme on peut le voir après quand elle sort du cœur, il y a un trou au-dessus d'elle, un trou de lumière, et après on voit vraiment en fait qu'elle est sortie d'un cœur humain. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Le cœur humain, c'est le corps de Crybaby qu'on voit dans Def. Elle sort de son propre cœur, elle est un peu à l'intérieur d'elle-même, et elle va affronter toutes ses peurs et ses anxiétés en passant par le void qui est à l'intérieur d'elle. Donc tout le clip a une ambiance un peu cauchemardesque pour bien montrer qu'elle fait face à son anxiété et toutes ses peurs, pour du coup ensuite accéder à cet afterlife qui commence, je suppose, à la fin du clip de Def, quand elle arrive à se détacher du cordon ombilical et de s'envoler. Donc si vous avez écouté tout l'album dans l'ordre, pas la version deluxe mais vraiment la version classique, vous remarquerez que tout l'album est un loop. C'est-à-dire que quand la chanson Womb, qui est la dernière chanson de l'album, se termine, elle répète Life is Death is Life, et la chanson Death commence par Death is Life, donc en fait c'est un loop, c'est-à-dire que c'est pour bien signifier le fait que après la mort,
elle se réincarne et ainsi de suite. Dans une interview, elle a précisé que c'était pour bien marquer les similarités qu'il y a en fait entre l'afterlife et la vie réelle. La vie elle se termine jamais réellement, on est immortel et ça ajoute un petit sentiment de réconfort, en gros pour transmettre à la personne qui écoute que il n'y a jamais vraiment de fin, que c'est un loop infini. Tunnel Vision, c'est malheureusement une chanson qui avait leak il y a quelques années, mais elle s'est quand même retrouvée sur l'album et je suis très contente parce que c'est une très bonne chanson, moi je l'aime beaucoup, surtout la fin, l'outro qui mène Tunnel Vision à Ferry Soirée, je peux l'écouter en boucle. Donc d'après une story de Mélanie Martinez, elle a dit qu'elle a écrit cette chanson pour transmettre cette idée de passer par un tunnel de choses familières pour faciliter le passage à l'afterlife. C'est beaucoup de symbolique ici, beaucoup de symbolique, faut s'accrocher. Donc quand elle dit « Drink from the fountain, death, holy water », pardon, c'est l'idée de boire de l'eau de la fontaine, c'est souvent associé au symbole d'apprendre de nouvelles choses, ou aussi dans certains mythes, c'est l'idée de boire l'eau d'une certaine fontaine qui nous permet d'oublier notre vie passée pour mieux apprécier ce passage qui vient après notre mort. Mais elle a aussi précisé qu'elle a écrit cette chanson pour avoir une signification un peu plus simple à comprendre, un peu plus terrienne, comme elle dit. C'est l'idée qu'elle n'est pas juste un corps, qu'elle a plus à offrir que de l'attraction physique et qu'il faut pas se focus, du coup pas avoir juste une vision tunnel sur ça, j'explique très mal, mais Tunnel Vision, il n'y a pas vraiment de traduction française. Ferry Soirée, en story, Mélanie Martinez avait indiqué que cette chanson pour elle c'était comme pour signifier le moment où elle revient à la maison, où elle revient vers sa famille de cœur, c'est la famille avec laquelle elle se sent le plus connectée. Donc ça représente une soirée spirituelle entre elle et ses amis fées du coup, et c'est une chanson que j'aime beaucoup le rythme, j'aime beaucoup l'ambiance qu'elle a. Je trouve que dans cette chanson on a l'impression d'être un peu en plein trip, vous savez, que ce soit les effets dans la voix, la mélodie. Quand elle parle de champignons qui l'entourent par exemple, on peut supposer qu'elle fait référence à des champignons hallucinogènes qui du coup lui provoqueraient des hallucinations, mais ça peut tout simplement aussi signifier qu'elle est dans une forêt et qu'elle est littéralement entourée de champignons. Et quand elle répète they said, puisque au début on comprend pas trop de qui elle parle, moi je pense que ça peut faire référence à des voix qu'elle entend, puisque dans certaines interviews, elle a dit que elle a une chambre chez elle, enfin une pièce qu'elle appelle la Portal Room, dans laquelle elle a écrite et composé beaucoup de ses chansons, et elle dit que dans cette pièce elle a souvent entendu des voix quand elle écrivait ses chansons et qui la guidait à écrire ses chansons, encore une fois on y croit ou pas, mais du coup c'est pour ça que je pense que cette chanson, il y a l'idée un peu d'être en plein trip, d'avoir des hallucinations, mais aussi d'être dans un monde un peu féerique. Et surtout ce qui est un peu hors du commun, c'est que fairy dans le titre c'est pas écrit comme une féerie classique comme on a l'habitude de voir. La façon dont c'est écrit en fait ça fait référence à un mot qui est utilisé pour désigner les fées qui sont un peu malveillantes, qui sont méchantes, qui vont causer des problèmes un peu partout, contrairement aux autres fées qu'on connaît. Ensuite il y a la transition que même moi j'ai été surprise par cette transition là parce que déjà je m'y attendais pas et du coup j'étais un peu déçue aussi que la chanson de Ferry Soirée soit à peine, elle dure à peine 2 minutes. La transition s'appelle Vénus et ça a l'air d'aborder en fait tout le thème de l'identité, la confusion qu'on a par rapport à notre identité. Dans la transition quand elle répète par exemple I keep leaning to dying in all of my dreams, ça peut suggérer en fait qu'elle a plus beaucoup d'espoir, surtout quand elle n'arrive même pas à s'échapper dans ses propres rêves à elle. Et il y a une phrase qui est très importante quand elle répète Gather me, all of we and everyone I've been, the boys and the girls and everyone in between. J'ai eu peur de ma fenêtre. Ça peut être interprété comme une volonté d'être connectée à tous les aspects de son identité, c'est-à-dire que Crybaby elle a eu beaucoup de corps, elle a eu beaucoup de vie, et ce serait cette idée qu'elle a envie de se reconnecter avec toutes ces parties d'elle-même. Et du coup on serait en train de la chercher dans l'afterlife, et l'afterlife ici ce serait Vénus. C'est très difficile à comprendre puisque c'est, encore une fois, elle a pas dit grand chose là-dessus, et c'est que des choses que j'ai trouvées en cherchant sur internet avec les théories de fans etc. Mais ça m'a l'air d'être le plus plausible, je vous avoue, et la première fois que j'ai entendu cette transition j'étais un peu perdue. Light Shower, accrochez-vous, ça va être encore beaucoup de symbolique. Dans une interview elle explique que la Light Shower ça représente en réalité un lieu par lequel passent toutes les personnes du coup qui font appel à l'hypnose pour la régression de la vie antérieure, de ce que je vous ai dit avant. Donc ce sera un lieu où on serait baigné dans une lumière littéralement qui nous purifie, une lumière qui nous restaure et du coup qui nous ramène à, je cite, vibration originale pour la citer. Donc c'est cette douche de lumière qui nous aiderait à retourner à notre true self en fait. Et elle expliquait qu'elle trouvait que cette signification était vraiment bien trouvée en fait pour ajouter une double signification à cette chanson, puisqu'en réalité Light Shower c'est
d'abord une chanson d'amour, en tout cas c'est ce que moi j'ai compris. La volonté de se nettoyer de tous ces traumas, de toutes ces blessures du passé pour accepter de passer à autre chose et accepter d'être aimé par quelqu'un d'autre de meilleur en fait. Beaucoup de fans pensent que cette chanson fait référence à Verdé qui est son partenaire actuel. Je pense que ça ferait sens honnêtement. Qu'elle insiste sur le pouvoir de guérison de l'amour qui l'aiderait à se débarrasser de toute la moisissure qu'elle a autour de son cœur, comme elle le dit autour de dans la chanson. C'est une image que j'aime beaucoup. Et je sais pas, j'aime beaucoup cette chanson, je l'écoute pas beaucoup parce qu'elle me rend triste. La première fois que je l'ai écoutée, j'ai pleuré. Mais c'est une très belle chanson. Spiderweb, c'est une chanson qui parle globalement du pouvoir étouffant qu'ont les réseaux sociaux sur la société de manière générale. Elle fait beaucoup de métaphores aux araignées, elle compare les réseaux sociaux à une toile d'araignée, donc comme la toile d'internet, web. Comment tout le monde se fait attraper dans cette toile comme des insectes et au final ils y restent accrochés parce qu'ils en deviennent dépendants comme nous avec les réseaux sociaux. On est les insectes dans cette toile, mais on peut aussi, quand je dis on, je parle des personnes un peu mal intentionnées, hein, on est aussi, on peut représenter l'araignée qui du coup chope un peu toutes ces célébrités sur notre toile pour pouvoir épier le moindre de leurs faits et gestes et les manger tout cru. Je sais pas si vous voyez l'image, mais moi en tout cas je l'ai interprété comme ça. C'est qu'on peut être les victimes comme on peut être le danger, l'araignée vis-à-vis de nos célébrités préférées en fait. On sait que Mélanie Martinez elle a jamais été fan des réseaux sociaux, elle l'a répété plein de fois qu'elle postait parce qu'elle devait poster, et que c'est surtout aussi pour maintenir une certaine présence sur internet mais qu'elle préférait communiquer via son art, ce que je peux comprendre en soi. Donc dans cette chanson elle parle un peu de ses struggles avec la célébrité, le fait que tout le monde épie le moindre de ses faits et gestes et la critique sans prendre en compte qu'elle est quelqu'un d'humain un peu. En fait ça revient à l'idée de tout ce qu'elle explique dans Show and Tell. Et à la fin de la chanson elle écrit en fait la façon dont une araignée se nourrit, et ça pourrait faire référence à la façon dont certaines personnes sont prêtes à détruire certaines proies pour arriver à leur fin. Litches, alors déjà, quand elle a annoncé la tracklist, j'ai cru que Litches c'était litchi. Non, les Litches c'est des sangsues. Du coup j'étais en mode, pourquoi il y a une chanson qui s'appelle Litchi? Qu'est-ce que ça fout dans le thème de l'afterlife? Non, je suis juste totalement conne. Donc dans des interviews elle a indiqué que c'est à partir de cette chanson que toute la suite des chansons de Portaz vont parler de conflits terriens, entre guillemets. On va être dans quelque chose de plus concret. Elle a décidé d'écrire cette chanson pour parler surtout des personnes qui viennent habiter à Los Angeles. Si vous savez pas trop, Los Angeles aux États-Unis c'est un peu connu comme la ville dans laquelle tu vas pour devenir connu, pour gratter de la célébrité où tu peux, et du coup c'est pour parler de ces personnes-là qui veulent devenir connues en faisant tout et n'importe quoi, quitte à détruire la vie de plein de personnes autour d'eux. Donc il y a énormément de faux culs et de profiteurs là-bas, un peu comme une soirée d'influenceurs. Donc dans cette chanson, elle pointe du doigt ces personnes-là qui vivent que pour les projecteurs ou qui vivent que pour les caméras, comme on dit maintenant. Les Litches, du coup, c'est des sangsues, et elle compare ces personnes-là à des sangsues qui vont se coller à vous et pomper toute votre énergie jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Donc la transition à Battle of the Larynx, elle est un peu surprenante puisque à la fin, en fait, de Litches, on entend des cris et ça semble être une voix masculine, et beaucoup ont supposé que c'était des cris d'Oliver Tree envers Mélanie Martinez. On sait pas encore une fois, mais c'est vrai que la voix fait très masculine, et de toute façon comme on enchaîne après sur une chanson qui parle de conflit, je pense que c'est pas là par hasard. Mélanie Martinez a expliqué qu'elle a écrit cette chanson pour mettre en scène deux façons différentes de gérer un conflit. Donc il y a une personne qui crie énormément pour ne pas dire grand chose, qui va dire des insultes, tout ça pour impressionner les personnes autour d'elle. Et ensuite l'autre personne qui peut expliquer calmement et de façon concise ses arguments, ce qu'elle a à dire. Donc quand elle dit I speak in cursive, I'm poignant, assertive, elle parle de sa façon à elle de communiquer d'une façon beaucoup plus élégante, gracieuse, mais aussi même juste beaucoup plus jolie pour prouver son point. Le larynx, si vous saviez pas, en anglais c'est aussi ce qu'on appelle la voice box, donc c'est la partie de votre corps en fait où il y a votre voix. Je pense que c'est facile à comprendre. Beaucoup de fans supposent que dans cette chanson elle fait référence à des événements qui ont pu se passer dans son ancienne relation amoureuse avec Oliver Tree, puisque Oliver Tree ça l'aide d'être quelqu'un de plus extraverti et d'être quelqu'un du coup en vue de ses dires qui a beaucoup plus le sang chaud qu'elle et qui a l'air d'avoir tendance à s'exprimer en criant rien qu'en écoutant ses musiques. Moi j'avoue j'ai certaines musiques d'Oliver Tree que j'aime bien, mais j'ai du mal à les écouter maintenant sans penser à Mélanie Martinez. D'ailleurs en ce moment elle est en train de faire sa tournée, le Portal Tour. Quand elle chante cette chanson, il y a une vidéo en fond derrière elle qui passe avec un dragon rose, et j'espère que ça va être dans le clip parce que c'est trop mignon. The Contortionniste, dans cette chanson Mélanie Martinez
Martinez fait référence au fait de se tordre à la fois au sens figuré et au sens propre, dans tous les sens pour plaire à quelqu'un qui ne nous accepte pas réellement comme on est. Et je dis au sens propre puisque dans la chanson on entend énormément de bruitage, de craquements d'os, qui font référence du coup au métier de contorsionniste qui se plie dans tous les sens. On suppose encore une fois qu'elle parle encore de sa relation avec Oliver Tree dans laquelle elle a pu se sentir très limitée. Donc dans le refrain on voit qu'elle décrit une relation toxique où d'un coup elle va se sentir aimée et un coup elle va se sentir utilisée uniquement pour son corps. Il y a beaucoup de références un peu sexuelles dans cette chanson, donc on a l'impression en fait qu'elle essaie de se plier au désir charnel de son partenaire alors que lui ne s'intéresse pas à elle. Je sais pas si elle parle d'Oliver Tree, mais dans les chansons qui vont suivre, en tout cas ça fait énormément référence à lui. Je vais vous en parler plus en détail après, mais quand Mélanie Martinez et Oliver Tree ont rompu, Mélanie Martinez a publié en story sur Instagram qu'ils étaient en bons termes, mais il y a eu quand même des moments où Oliver Tree a lynché publiquement Mélanie Martinez en public et elle avait pas répondu, et je pense que c'était sa façon à elle de répondre dans cet album. D'ailleurs les rires qu'on peut entendre dans cette chanson, elle a dit dans une interview que c'était des vrais rires à elle qui étaient arrivés sur le moment et qu'ils ont gardé en fait dans la chanson et qu'ils ont ajouté un petit peu de voice effect dessus. Ensuite la transition qui passe de cette chanson à Mooncycle, les petits bruits que vous entendez, c'est en réalité l'enregistrement des crampes de règles de Mélanie Martinez. Alors on va parler des règles juste après puisque Mooncycle ça parle des cycles menstruels, mais j'ai trouvé que c'était une idée de génie et la pauvre si elle a des règles qui font ce bruit là, mon dieu. On va passer à la partie un peu gossip drama de cet album. Comme je vous ai dit plus tôt, Oliver Tree, c'est un chanteur qui a été en couple avec Mélanie Martinez et dans ses chansons, il a tendance à répéter le mot « yeah ». Comme elle dit dans Mooncycle, elle répète Baby boy, I'm on my period, yeah ». Il y a beaucoup de gens qui se sont moqués d'elle pour cet ajout un peu dans cette chanson parce que c'est vrai que ça fait très... Ça fait bizarre d'entendre ça venant de Mélanie Martinez. Et donc les gens avaient émis plein de théories sur la fin de leur relation et Mélanie Martinez avait mis en story « Écoutez, ça s'est bien terminé, arrêtez d'en parler ». Mais ça c'était jusqu'à ce qu'on entende les chansons de Portals. Donc cette chanson elle part tout simplement des règles en fait où elle fait des métaphores avec des fruits, avec les framboises, en disant que elle se sentait encore plus puissante en ayant ses règles. Elle met en avant le fait que c'est quelque chose de naturel et de normal, chose pour laquelle on ne devrait pas avoir honte. Surtout, je vais vous le montrer si jamais j'arrive à faire un slalom avec les copyrights, mais il y a une chanson où Oliver Tree fait directement référence aux femmes qui ont leurs règles. Il dit I'm bloody, en gros la traduction française c'est je saigne comme une bitch pendant ses règles. Et Mélanie reprend littéralement les termes de cette chanson en disant je pourrais gagner un combat en ayant mes règles. Elle répond à Oliver Tree directement dans cette chanson. Et je suis très fan de cette chanson, j'adore le shade, j'adore les dramas, même si pour certains ça peut paraître gamin, mais elle avait besoin de répondre je pense. D'ailleurs si vous ne le saviez pas, Oliver Tree il a sorti un clip, celui de sa chanson Cowboys Don't Cry, dans lequel il y a Emma Langevin. Emma Langevin c'est une personnalité assez connue sur TikTok qui est elle aussi connue pour son splitter. Du coup il a mis Emma Langevin dans cette chanson, c'est une chanson d'ailleurs c'est une chanson de rupture où voilà c'était un peu son arc sad boy quoi. Et il a mis Emma Langevin dans ce clip et il y a une première version du clip qui est sortie où Emma Langevin avait son splitter. Sauf que beaucoup de gens ont commencé à comprendre qu'il faisait un lien direct avec Mélanie Martinez et ils ont republié une version de ce clip avec Emma Langevin et une retouche dégueulasse sur ses cheveux. Je vous mets les images, mais s'il vous plaît, allez jeter un œil. Même si on s'y connaît pas en effets spéciaux, vous vous concentrez 2 minutes sur ses cheveux. Vous voyez qu'il y a un espèce de filtre marron qui a été mis pour que ses cheveux aient une seule couleur alors que de base elle avait son splitter. Il s'est fait tellement lyncher qu'il a dû retoucher le clip. Comme c'est une chanson de rupture, beaucoup de fans ont compris que c'était à propos de Mélanie Martinez et surtout quand ils ont vu Emma Langevin avec le splitter, ils l'avaient pas choisi par hasard. On passe à Nymphology. Dans le titre de cette chanson vous avez le mot nymphe et nymphe c'est dans la mythologie grecque une divinité. Elle s'identifie à une nymphe en rejetant le fait d'être utilisée et de se faire objectifier et elle demande du pouvoir. Elle a dit en story qu'elle voulait que cette chanson elle soit beaucoup plus prétentieuse, que ce soit un commentaire sur la façon dont les hommes voient les femmes et sur la façon dont certains hommes mettent les femmes dans certaines cases des fois. Le fait qu'un coup on doit être leur mère, leur guérisseuse, s'occuper d'eux, mais que certains hommes ont tendance à balancer le mot folle à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi. Par exemple, dès qu'une femme va commencer à exprimer ses sentiments, à exprimer qu'elle aimerait être entendue et respectée, on va la traiter de folle ou d'hystérique et c'est ce qu'elle critique dans cette chanson. La transition de cette chanson qui nous amène sur celle d'après, c'est un espèce de rap
qui s'appelle Amulette. J'adore cette partie de cette chanson, j'étais trop choquée quand elle avait joué à Lollapalooza. Mais du coup c'est une chanson que Mélanie Martinez a écrite, mais l'instrumental a été produit par son partenaire Verdé. Elle a expliqué qu'elle voulait inclure ça dans l'album, mais que c'était trop compliqué d'écrire toute une chanson sur l'instru, donc elle en a fait une interlude. Un interlude ou une interlude? Je crois que c'est un interlude. On passe à Evil, et c'est une de mes chansons préférées d'un point de vue textuel, en fait, le texte de la chanson, puisqu'ici elle fait clairement référence à Oliver Tree. Elle l'a elle-même dit en story. Elle a expliqué qu'en écrivant cette chanson, je cite, elle arrivait enfin à articuler parfaitement ce qu'elle a vécu dans sa dernière relation étant celle avec Oliver Tree, on suppose. Elle a aussi précisé qu'à chaque fois qu'elle écrivait les paroles de cette chanson, elle trouvait que c'était pas assez méchant et qu'elle l'a réécrite plusieurs fois. J'aime beaucoup. Et donc dans cette chanson, elle décrit le fait d'être avec un narcissique qui ironiquement vous traite d'evil ou de malveillant juste parce que vous réussissez à voir à travers ses manipulations. Ça a été sa chanson la plus challengeante à écrire et à chanter, puisque dans ce qu'elle a publié en story, elle a dit qu'elle s'était vraiment tué la voix le jour où elle a enregistré cette chanson. Et si jamais vous vous posiez la question, puisque c'est vrai que c'est difficile à interpréter, mais quand elle dit If you bite my hand again, I will never feed you, ça fait référence à l'expression ne mords pas la main qui te nourrit. Donc en gros, il faut pas maltraiter les personnes qui t'aident, puisqu'ensuite, quand t'auras vraiment besoin d'eux, bah ils seront plus là pour toi. J'aime beaucoup le petit clin d'œil à Soap quand elle dit Hope you sleep on Soap. Je pense pas que c'est un clin d'œil à la chanson, mais en tout cas j'aime bien le fait que ça rappelle quand même un petit peu le tout début de ses chansons. Et on passe à la dernière chanson de l'album. Donc comme pour Def, elle a expliqué que Womb, elle avait trouvé le titre de cette chanson bien en amont, puisqu'elle voulait que l'album commence par Def et se termine par Womb, pour bien mettre en avant cette idée de cycle de la vie qui se termine pas, quoi. Donc dans cette chanson, elle représente la perspective d'entrer dans une nouvelle vie, l'excitation qu'on peut ressentir, mais aussi le stress à l'idée de sortir de ce cocon qui ici est le ventre de notre mère. Et selon certaines théories, ce titre, ça ferait aussi référence à une phrase qu'on entend dans K-12 quand elle dit à Angelita « You start in the womb and end in the tomb ». Tu commences dans l'utérus et tu finis dans la tombe. Donc ici, elle commence dans womb, donc dans le ventre de sa mère. Elle est prête à vivre une nouvelle vie, mais ça lui fait un peu peur aussi. Et elle finit dans la tombe avec Def. Et puis comme je vous l'ai dit plus tôt, la chanson se termine sur le loop Life is Death, Death is Life, et l'album recommence. D'ailleurs, elle a bien indiqué que c'était la fin de la trilogie, et donc officiellement la fin de la trilogie de Crybaby se termine sur Womb, même si on a 3 chansons bonus. Mais du coup ça voudrait dire qu'à la fin de Womb, si on recommence toute la trilogie depuis le début, on tombe sur l'album Crybaby, dont la première chanson s'appelle Crybaby. Donc en fait, la naissance, Crybaby, le bébé qui naît, genre c'est un cycle, et je trouve ça... c'est super bien ficelé, honnêtement. Avant de passer aux 3 chansons bonus, il y a un TikTok qui m'a été envoyé avec une nouvelle théorie dessus. En gros, on entendrait la même mélodie à chaque fois que Crybaby a des problèmes dans la chanson Carousel. Il y a quoi aussi? Il y a Nurse's Office, Recess plutôt, je peux pas vous passer les extraits parce que c'est copyright, mais on entendrait la même mélodie, et ça voudrait dire que Crybaby entend cette mélodie à chaque fois qu'elle a des problèmes. Et le TikTok se termine par What if, et j'étais en mode What if quoi, du coup qu'est-ce que t'essaies d'apporter? Il y a beaucoup de gens qui essaient de créer des théories un peu à droite à gauche. Moi je pense que c'est juste une facilité entre guillemets de mélodie, d'écriture, puisque c'est une mélodie, je suppose que Mélanie Martinez doit bien aimer si elle l'a mise dans plusieurs de ses chansons. Je pense pas que ça ait une quelconque signification. Pour la version deluxe, elle inclut 3 nouveaux sons qui sont Powder, Pluto et Milk of the Siren. Donc Powder, c'est vite devenu une de mes chansons préférées. Dans cette chanson, elle a un espèce de voice effect, et je pense honnêtement que c'est lié au thème de la chanson. Elle va décrire ce que ça fait d'être avec quelqu'un qui consomme de la drogue, et ici, comme le fait référence le titre, Powder, c'est de la poudre, et ça ferait référence à de la cocaïne, donc ce que ça fait d'être avec quelqu'un qui consomme de la cocaïne. Donc sa voix, elle est distordue tout au long de la chanson, il y a un espèce de voice effect dessus, et au début j'ai eu du mal, mais maintenant j'aime beaucoup, puisque je pense que ça représente un peu la vision qu'a une personne quand elle consomme de la drogue. Ça représente un peu la vision troublée, l'état un peu vaseux qu'on a quand on prend de la drogue, je suppose. Tout le long de la chanson, elle explique qu'elle a essayé d'aider son partenaire à quitter en fait sa consommation de drogue, mais qu'elle n'a pas réussi, et que du coup quand il aura besoin d'elle, elle ne sera plus là, puisqu'il dépense tout son argent dedans, il ne veut pas l'aider. Il y a beaucoup de gens qui ont supposé que c'était à propos de Oliver Tree, après elle a vraiment rien confirmé pour cette chanson. Moi j'aime beaucoup cette chanson, puisque j'ai moi aussi vécu d'être avec quelqu'un qui consommait de la drogue, et du coup je me sens beaucoup connectée à cette chanson.
Le fait de vouloir aider la personne et qu'elle ne veut pas se faire aider et qu'au final elle dépense tout son argent dedans et que bah, c'est juste impossible de te projeter avec quelqu'un comme ça. On passe à Pluto et le titre de cette chanson avait été tease par le partenaire de Mélanie Martinez, Verdé, dans un post Instagram en 2022. En fait, il avait posté une photo et il y avait une pancarte avec écrit Pluto et il avait tag le compte Instagram de Mélanie Martinez et on l'a même pas vu. Bon après c'était assez minime en vrai. Donc cette chanson ça renvoie encore à cette idée de renaissance, de renaître de ses cendres comme un phénix comme elle le dit dans la chanson et surtout dans l'astrologie. Pluto ça représente la renaissance, la destruction et la reconstruction. Et dans une charte astrologique, cette planète, de ce que j'ai lu, en fait ça montre aussi que l'individu concerné est à la recherche de quelque chose de plus profond dans sa vie. C'est la planète qui est associée au signe du Scorpion et le Scorpion, souvenez-vous, comme elle le dit dans sa chanson Field Trip, c'est son ascendant, donc du coup c'est une planète qui est sur sa charte astrologique. Et donc dans cette chanson, Mélanie Martinez demande à Pluto la planète ou alors le dieu, puisque c'est lui qui a le rôle d'accueillir les âmes condamnées sous terre, et donc elle leur demande en fait de l'aider à voir qui elle est vraiment, lui montrer ses démons intérieurs pour qu'elle puisse passer à autre chose et renaître d'une façon un peu plus purifiée. Et on va finir avec Milk of the Siren, qui était une chanson aussi qui avait leak malheureusement, mais moi je l'avais jamais écoutée, donc je suis très contente de l'avoir découverte en même temps que tout le monde. Vous connaissez sûrement la légende des Sirens et non des Mermaids, c'est pas vraiment la même chose en anglais, en français on fait pas vraiment de distinction, mais les sirènes écrits comme ça en anglais ce serait les sirènes qui attirent les marins et les pirates à s'écraser contre des rochers grâce à leur voix pour qu'ils meurent tout simplement. Et donc tout au long de la chanson elle va parler de la persécution des femmes d'un point de vue historique aussi, par exemple comment les femmes qui étaient traitées de sorcières étaient brûlées vives et le combat aussi des femmes pour leurs droits. Fait le lien entre des faits historiques et des choses qui se passent actuellement, enfin le fait que les femmes sont très souvent victimes d'abus et de violences venant d'hommes qui sont pleins d'ego et de fierté. Et donc dans la chanson, elle fait passer ce message en disant que les sirènes n'ont pas à se sentir mal si ces hommes se noient, donc si ces hommes vont en prison ou quoi que ce soit d'autre. Encore une fois, je parle pas de tous les hommes, donc si tu es un homme et que je regarde cette vidéo, ne te sens pas concerné. Ici, on parle des hommes qui sont des mauvaises personnes, sachant qu'il y a énormément de femmes battues et abusées tous les jours dans le monde. Dans cette chanson, elle utilise du coup beaucoup de symboles pour parler de féminisme et pour montrer que être une femme, c'est encore une lutte quotidienne. Elle met en avant le pouvoir des femmes, que ce soit par leur capacité en fait à créer la vie, et aussi par leur sagesse. On a donc passé en revue toutes les chansons de l'album. Je me suis pas autant étalée que pour les précédentes vidéos puisque on n'a pas encore beaucoup de détails comme je vous ai dit. Maintenant je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu passer il y a quelques temps. En fait, vous savez, je vous ai dit qu'il va y avoir un film Portals. Mais dernièrement j'ai vu que sur IMDb, donc il y a un site qui recense beaucoup de films, où il y a des notes de films, etc., qui est un site très fiable. Sur IMDb, vous aviez un casting du film de Portals. Malheureusement, le lien n'existe plus, la page n'existe plus, mais j'étais tombée dessus par hasard, j'avais envoyé un lien sur mon Discord, j'ai le screen de quand je l'avais envoyé, et j'ai pu retrouver que des TikTok du coup où ils en parlent, où les gens montraient que c'était pas du fake, mais en gros c'était un casting de malade. Enfin, il y avait Ashniko, Jasmine Bean, il y avait des actrices qui étaient cast pour jouer Angelita, Céleste, etc. en tant que bébé. Enfin, il y avait un casting de malade. La page a été supprimée, donc est-ce que c'était un leak? C'est possible parce que Mélanie Martinez elle a beaucoup de leaks, la pauvre, mais ou soit c'était fan-made et du coup c'est pour ça que ça a été supprimé. Mais du coup, voilà, aujourd'hui on n'y a plus accès, mais je vous jure que moi je l'ai vu de mes propres yeux sur le site IMDb. Il y avait la liste de tous les acteurs, il y avait les crédits de qui s'occupe du son, s'occupe du montage, etc. Après le film n'a même pas commencé à être filmé, et juste avant la vidéo je suis tombée sur un TikTok de Jasmine Bean et Yael répondait à un commentaire qui disait « Est-ce que t'es dans le casting du film Portals ?» et Yael a répondu « No », juste « No », un no très sec d'ailleurs. Donc c'est peut-être faux, mais Ashniko en Evil Fairy ce serait incroyable, mais voilà, en tout cas on va rien supposer pour l'instant, on va la laisser tranquille, puisque d'ailleurs le clip Void est sorti hier et il y a déjà quelqu'un qui a commenté c'est quand que le clip de Tunnel Vision sort, et elle a dit que elle était actuellement en tournée et que du coup elle prévoyait de commencer à le filmer en septembre, donc on a un petit temps avant, donc laissez-la se reposer, soyez pas comme les fans qui sont sur TikTok et aussi des fois sur Twitter, comment ils sont super chiants. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était
beaucoup de recherches, parfois sur des sites un peu bizarres, donc n'oubliez pas de cliquer sur mon lien dans la barre d'infos si vous voulez vous aussi protéger vos données avec CyberGhost VPN. Vous avez une garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours et vous avez du coup une promotion de 83%. Une fois qu'on teste le VPN, c'est super dur de s'en détacher parce qu'il y a tellement de choses à voir sur Netflix, Prime, etc. aux USA. Donc allez jeter un œil à ma barre d'infos. Merci beaucoup d'avoir suivi toutes mes vidéos sur cette trilogie, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si je vais faire d'autres vidéos dessus, ça dépend si vous avez quelque chose que vous aimeriez voir en particulier. J'aurais aimé réagir à certaines chansons quand il y aura certains clips qui vont sortir, par exemple je pourrais faire des reacts un petit peu plus complets, un petit peu plus développés. Là j'ai fait un react sur Void puisque je m'attendais pas à ce que le clip sorte maintenant et puis je l'inclus à cette vidéo puisque le timing est parfait. Par exemple quand il y aura Tunnel Vision, je pourrais toujours faire un petit react et on pourra en parler ensemble dans la vidéo. Ce serait une vidéo un peu plus courte mais du coup juste pour qu'on puisse débattre tous ensemble du clip, ça peut être sympa. Toute ma chaîne va pas être dédiée à Mélanie Martinez mais j'avoue que ça me fait du bien de parler des choses que j'aime bien et je suis contente que ça vous plaise. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, à liker la vidéo et à vous abonner pour savoir quand est-ce que je poste une prochaine vidéo. N'hésitez pas à suivre ma boutique Etsy, c'est moi qui ai fait ce collier où il y a écrit Def. Je commence à développer un peu plus ma boutique. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis moins présente sur YouTube parce que je fais beaucoup plus de choses à côté et ça je vous en parle sur les réseaux sociaux et merci pour votre soutien là-dessus. N'hésitez pas à jeter un œil à mes 2 vidéos qui parlent de Mélanie Martinez, elles seront en lien dans la barre d'infos. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Je filme avec mon téléphone parce que ma caméra, j'avais pas vu que la batterie était morte. Mais du coup, là il est 15h59, je vais vous montrer, attendez, comme je filme avec mon téléphone, je suis devant et j'attends la première du clip et je vais react avec vous. Oh, oh, ça fait trop bizarre de la voir comme ça. C'est trop marrant, je m'attendais pas à ça. Tu m'étonnes qu'il fallait plein d'effets spéciaux. Ah. C'est quoi ça? Ah, c'est super drôle ça par contre. Oh l'épée, c'est trop stylé. J'aime trop. Ah j'aime trop ça. Trop stylé. Ça c'est bizarre. Oh. Ah. Oh. Ah c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop stylé. Ah c'est trop beau ça par contre. On dirait la maison des Barbapapa. Ah ça se finit direct dessus genre. Il n'y a pas d'introduction à Tunnel Vision. Je le regarderai en HD parce que là, du coup j'ai vu une qualité horrible mais... La dinguerie. Je m'attendais pas à autant d'effets spéciaux. La scène qui m'a fait rire c'est la scène avec tous les corps qui ressemblaient à elle avec les guns là. Mais magnifique. Juste, ouais il y a beaucoup d'effets spéciaux et je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Et je m'y attendais absolument pas. Et en tout cas, je suis très contente qu'on la revoie un petit peu au début avec son splitter et tout et tout. Ça fait du bien de la voir comme ça fait longtemps, on l'avait pas vue, mais même si moi j'aime beaucoup son apparence, dinguerie. Dinguerie.